Nous allons voir comment monter un kit peu cher d'origine chinoise. Alors on a besoin d'outils, une pince coupante, un fer à souder, de l'étain, une éponge, des piles, ça c'est pour l'alimenter, un plieur de composants. J'ai aussi rajouté une petite pile, bouton, on verra à quoi ça sert. J'ai aussi une loupe pour voir un peu plus en détail et puis un contrôleur, mais que ce ne soit pas indispensable. Alors première chose que l'on fait, c'est on déballe le kit, voilà. On a un circuit imprimé, on a une notice qu'on déploie, qu'on regarde. Magnifique, elle est toute en chinois. On a le schéma électrique, on a la liste des composants et on a une photo de la réalisation. Voilà, ça ne va pas nous servir beaucoup parce que c'est tout en chinois. Voilà, alors on va commencer par regarder ici la platine. Donc sur la platine, on a une sérigraphie avec les composants. Alors tous les composants, on les a là. Ils sont tous avec un sens, sauf les résistances. Les 4 résistances, il n'y a pas ne sont pas polarisées, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Hein, mais sinon tout le reste a un sens. Alors comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va souder les composants par ordre de taille, des plus petits aux plus gros. Alors, les composants les plus petits, les plus près de la platine, ce sont les résistances. Alors, elles sont sérigraphiées ici, les valeurs sont sérigraphiées. Il y a 2 résistances de 10K, une résistance de 1 mégohm 5 et une résistance de 0 ohm. 0 ohm, c'est en fait un shunt, c'est un court-circuit. Alors, a priori, les 2 résistances de 10K, c'est celle-là. Celle de 1,5 mégohm, c'est celle-là. Et celle de 0 ohm, c'est celle-là. On va quand même vérifier avec l'ohmètre rapidement. Donc, on met l'ohmètre sur ohmètre et on mesure. Celle-là, on a 0 ohm, c'est bon. Celle-là, on mesure 1,5 mégohm. Et ici, 9,92 kΩ ou 10 kΩ. Donc, c'est parfait. Pour celle-là, pour les 10 kΩ, on va couper les fils. Ça nous évite d'avoir de la colle au fond. Voilà, c'est fait. Après, il faut les plier. Alors, les plier pour qu'elles soient aux bonnes dimensions. On va utiliser cet appareil, ce petit appareil. On va se positionner. Alors, vu les écartements, c'est le premier. Donc on va commencer par les 10 kΩ, elles sont là. On se met, on essaye. Et bien ça va être juste. Voilà. On plie. Hop. Ça va vite. Donc on a les résistances qui sont mises. Alors j'ai fait attention à ce qu'on puisse les lire de gauche à droite et de haut en bas pour les cercles de couleur. La 0, en fait, elle n'a qu'un seul cercle qui est un cercle noir. Il n'y a pas de pourcentage. C'est un court-circuit. Alors, quand on les retourne, le problème, c'est que les composants vont tomber. Alors, pour éviter cela, moi, je prends une éponge. Je mets mon éponge comme ça. Je retourne. Et mon éponge me sert à tenir les composants par-dessous. Bon, on peut faire avec une élastique qui tient l'éponge, etc. Mais bon, c'est pas mon problème. Voilà, alors maintenant on va souder. Alors j'ai mis un fer qui est assez chaud, petit fer. La technique pour souder est simple. Il s'agit avec le fer, de toucher à la fois la pâte et la pastille sur laquelle on vient souder. Et avec l'étain, on vient sur le côté. Et ce qu'on va faire rapidement, c'est souder une pâte, un côté, de chacun des composants. Voilà, on fait pas comme ça, ça le tient en place. Voilà. Donc là, moi j'ai 4 résistances. Ça me fait 4 soudures pour l'instant. Je retourne pour voir que les composants sont bien en place. Là maintenant, je n'ai plus besoin de l'éponge qui me sert aussi pour nettoyer un peu ma panne. Et comme ils sont bien soudés, je viens. Alors chaque fois, je touche
le fil et la pastille et je mets mon étain. Voilà, il faut faire juste le temps qu'il faut, pas trop longtemps. Amener juste ce qu'il faut comme étain. S'assurer aussi que la panne est propre, il faut la nettoyer régulièrement. Et puis voilà. Étape suivante, on coupe les fils ras avec une pince coupante. Voilà. Ça va nous faciliter le travail pour l'élément suivant. Voilà, les résistances sont soudées. Maintenant, on va passer au composant un peu plus haut, le composant suivant. Alors, je crois qu'on a le choix entre ça, c'est le support, et ce transistor. On va regarder lequel des deux est le plus haut. Le plus haut, c'est le support. Donc, on va faire le transistor. Le transistor est ici. Il y a un méplat, donc on n'a pas trop à réfléchir. On passe les pattes, voilà, dans les 3 trous. On rentre le transistor. Alors, on le rentre, on le met le plus droit possible. On retourne. Là, il tient tout seul parce que c'est... Je vais baisser un peu ma température. Voilà. Hop. Je nettoie. Et je soude les deux extrêmes. Puis celui du milieu. Alors, il faut faire assez vite quand même. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je coupe les pattes. Et je mets le support. Alors le support, il y a une encoche sur le support. Ici, il y a une petite encoche. Je la mets du côté où est l'encoche. Après, lorsque je mettrai le circuit intégré, il y a aussi une encoche ou un point, je mettrai de ce côté-là. Alors là, le problème, c'est souvent, comme il y a pas mal de pattes, il doit y en avoir 14, c'est arriver à tout rentrer. Il faut faire attention à ne pas plier une patte. Il faut vraiment y aller avec délicatesse. Voilà, elle est rentrée. Donc, normalement, ça tient, mais sinon, si j'ai une crainte, j'utilise l'éponge. Je fixe, je soude la diagonale, les deux extrémités d'un côté et de l'autre. Je suis pas sûr d'avoir soudé, si là c'est soudé. Là je viens souder, hop, voilà, c'est soudé. Je vérifie que mon support est bien positionné, qu'il n'a pas bougé, donc c'est parfait. Je peux enlever mon éponge et travailler. Voilà, et je soude un par un toutes les pattes. Hein. Passer de l'autre côté pour laisser un peu refroidir. Voilà. Il faut être méticuleux dans ce genre de boulot. Voilà. Donc, on en est là. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les LED, les condensateurs. Alors, on vérifie. Condensateurs et les LED, c'est à peu près les mêmes dimensions. C'est leur position qui est différente. Alors,
faisons les condensateurs. Donc les condensateurs, j'en ai 3. La partie grisée, normalement, c'est le moins. Et effectivement, si je regarde, voilà, c'est d'ailleurs entouré sur le truc. Bon, il y a un petit... Voilà, la partie avec les affaires, c'est le moins. J'ai 3 valeurs, je pense. Je regarde les valeurs des condensateurs. Ça, c'est un 3,3 microfarad. Je vérifie à la loupe. Oui, 3,3. Ça, c'est un 2, 3,3. Et donc le gros qui doit être 100 microfarad ou pas. Oui, 100 microfarad. Donc le gros, il vient là. Le moins vient du côté grisé. Ils ont marqué moins d'ailleurs. Bon, là, la symbolique est moyenne. Mais que faire? Donc il faut faire attention, il ne faut pas les inverser parce que les condensateurs chimiques n'aiment pas les inversions de polarité. Non seulement ils ne marchent pas, mais parfois ils explosent. Voilà. Je vérifie que mes moins sont bien du bon côté, c'est le cas. J'utilise mon éponge parce que là ils ont tendance un peu à glisser. Allez, on va donc souder comme les autres une pâte. Hop. Celui-là il est peut-être pas tout à fait droit. On va vérifier. Bon, finalement, ils sont pas mal. Donc maintenant, on soude les autres pâtes. Voilà. On coupe les fils. Voilà. Donc, maintenant, on passe au micro électrette. C'est le microphone. Voici. Il est aussi polarisé, le plus-moins. Alors, si on regarde même à la loupe, je pense pas qu'on voit quoi que ce soit. Voilà, je n'ai pas sa documentation. Donc, je me fie à la sérigraphie. La sérigraphie, il y a une position, une seule position où le micro est correctement positionné. Donc, je pense que c'est ça. Je mets mon éponge. Voilà. Et je viens souder une des deux pattes. Alors, si je veux qu'il colle bien, je sens que je vais devoir le pousser. Voilà, je vais pousser. Il est en place maintenant. Et je soude l'autre côté. Voilà, même chose, je coupe les pattes, je coupe les fils qui sont trop longs. Okay. Donc, maintenant, je vais passer aux diodes. Alors les diodes, j'en ai 10. J'espère que j'ai les 10 là. Le problème, c'est que j'ai des diodes qui sont... alors j'ai des diodes de couleur, mais j'ai 3 diodes dont je ne connais pas la couleur. Alors pour regarder, je les teste. Voilà, celle-là elle est bleue. Celle-là qui a un petit boîtier qui est un tout petit peu différent, il va falloir que je la soude en premier.
Ça s'appelle Straw Hat, chapeau de paille. Chapeau de paysan en fait. Elle est blanche. Et l'autre, celle-là, elle est de couleur bleue. Voilà. Elles sont plus puissantes. Voilà. Ça, c'est couleur standard. Vert, pas très puissante. Ça, c'est jaune-orange. C'est un petit, ouais, c'est un orange. Ça là, est-ce que c'est la même couleur? Oui, c'est la même couleur. Voilà, et rouge. Alors maintenant, je mets les couleurs dans l'ordre que je veux. Hein. Alors, je vais mettre dans l'ordre de l'arc-en-ciel. Ça fait plus joli. Donc l'arc-en-ciel, si je dis pas de bêtises, c'est rouge, vert, non, rouge, jaune. Alors je fais bien attention à mettre le plus, c'est la pâte longue, ici. Voilà. Rouge, jaune, vert, bleu. Donc là j'ai un petit problème, c'est les straw hats. Parce que je les ai toutes mises là. Bon, la straw hat, elle est faite. Celle du milieu, elle va être un peu plus dure parce que il va falloir sans doute que je la pousse à la main. Bref. J'ai trop baissé ma température, donc j'augmente un peu. Se faire à souder pas terrible parce que quand on travaille, on a tendance à appuyer sur le bouton. Et voilà, j'aurais pas dû. Elles sont toutes tombées. Bon, alors, reprenons les pattes longues du côté plus. Ça, le bleu ici. Le vert ici. Donc je vais toutes maintenant les positionner, enfin, sans toucher les boutons. Puis après je les remettrai bien en place proprement. Je soude le côté ici. Oh mince. Ah zut. Ça c'était pas une bonne idée. Voilà, alors là je regarde, elles sont toutes bien penchées. Hein. Ce sont des lettres dans le vent. On est dans un pays où il y a du Mistral. Alors maintenant je vais toutes les remettre en place, bien proprement, une par une. Voilà. Ça n'a même pas soudé d'ailleurs. Voilà. Oh ben celle-là elle est bonne. Et voilà. Et maintenant, je soude de l'autre côté. Enfin, peut-être que je regarde une ou deux soudures.
Donc, là, maintenant, on va positionner ce dernier composant qui est l'interrupteur. Donc, c'est un composant assez simple, hein, chez Bourg-Large. Sauf que j'ai deux possibilités. Dans ce sens ou dans ce sens. Or, ici, il y a un petit point, ce qui me laisse à penser que il y a peut-être un sens qui n'est pas bon. Alors, je vais retourner la platine. Je vois que ici, on utilise seulement la broche du haut et celle du milieu. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce circuit soit fermé quand j'appuie. Donc, je vais appuyer. Donc là, il est enclenché. Je vais prendre le testeur. Je vais le mettre sur le test de continuité. Donc, ça fait bip s'il y a un court-circuit. Et je vais regarder, est-ce que c'est entre ici et ici ou... Voilà. Donc, il faut que je le mette comme ça. Je revérifie. Donc, celui du milieu, celui du haut, là. Ah. D'accord. Donc, c'est comme ça. C'est ces deux-là. Voilà. Donc là, ça devrait marcher. Comme d'habitude, on va le mettre avec l'éponge. On soude vite. Enfin, soude vite. On soude une patte. Voilà. Pour le tenir en place. On vérifie. Il n'est pas d'aplomb du tout. Donc, voilà. On a poussé. Il est bien. Et maintenant, on soude les autres. Et voilà. On va revérifier. C'est toujours bon de vérifier. Donc j'appuie, je vérifie que entre ici et ici, j'ai bien la continuité, c'est parfait. Si je si c'est pas appuyé, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Si j'appuie, ça passe. Si je désappuie, enfin c'est pas désappuyer, si je libère, ça passe pas. C'est parfait. Voilà, donc qu'est-ce qu'il me reste? Ben, l'alimentation. Alors ça, c'est deux fils que je soude en dernier parce qu'ils sont tout petits et qu'ils vont avoir tendance à se barrer. Le plus, le moins. Donc le moins, ça doit être le noir. Est-ce qu'il faisait comme ça? Oui. On a la photo. Ils se sont quand même fendus d'un truc, d'une photocopie couleur. C'est bien. Ou d'une impression couleur. Alors là, ils font de l'économie sur la section des fils. J'aurais préféré... Alors, c'est pas si facile que ça à souder, ça, parce que si on fait trop longtemps, l'isolant a tendance à fondre. Et donc il faut aller assez vite, mais en même temps il faut que ça soit soudé. Voilà, notre circuit est prêt. Alors, il ne reste plus qu'à mettre le circuit intégré. Alors même chose, ici il y a une petite encoche. On avait la petite encoche ici. Et pour rentrer un circuit intégré, ben, il faut faire attention. Voilà, à ne pas plier les broches. Il faut que ça rentre tout droit. Voilà, a priori c'est l'entrée. Oui, je vérifie quand même avec la loupe que j'ai pas une
une broche de tordu, mais c'est pas le cas. Donc le circuit intégré est en place. Je mets l'interrupteur à l'arrêt. Je mets les piles. Je branche. C'est une roulette. A, B, C, D, D. Voilà, c'est en fait un compteur qui compte les impulsions. Donc, normalement, il faudrait essayer avec un GBF et un haut-parleur et faire varier, parce que là, ça va avancer à la fréquence du son que l'on émet. Ça, c'est le plus bas que j'arrive à faire, moi, personnellement.